Comme j'ai introduit tantôt et comme j'ai annoncé aussi par Facebook, avec ce retour, j'ai tellement été béni, tellement été saisi. Ça a été un voyage extrêmement intense en Afrique et je voulais vous prêcher certaines vérités, certaines expériences, certaines réalisations de ce qu'on peut être inspiré de nos frères et sœurs africains, congolais particulièrement. J'étais à Kinshasa, une ville de plus de 12 millions de personnes. Et avec Vision Mondiale, j'ai été invité, toutes dépenses payées par Vision Mondiale. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas moi-même. Sinon, j'ai dû défrayer quand même des bons montants pour les vaccins et tout ça, pour Pasteur Serge qui sait par où on passe dans tout ce cheminement-là et tous les frais encourus, le visa pour aller là-bas également. Pasteur Serge a été pratiquement au même endroit l'année passée pour 5 semaines. Moi, j'étais là seulement 5 jours sur place, 2 jours de voyagement pour aller, 2 jours pour revenir. Donc, j'étais parti 9 jours, mais ça a été extrêmement enrichissant. Et donc, le message ce matin, l'inspiration de l'Afrique pour le Québec. Comment est-ce qu'on peut vraiment voir à ce qu'on peut retenir de ce voyage-là? Donc, ça va être un mélange de prédications, de témoignages, différentes choses. Vous êtes prêts? Yes. Donc, un long voyage de 30 heures du Québec à Kinshasa, 3 vols pour aller là, juste pour ceux qui n'ont jamais soit pris l'avion ou fait toutes ces démarches pour aller en Afrique. C'est longtemps. Un petit vol Montréal-Toronto, ça va très rapidement. Mais ensuite de ça, Toronto-Addis Ababa en Éthiopie, et qui est un vol de 12 heures pour aller. Et lorsqu'on est revenu, ça a pris près de 16 heures. On a fait un arrêt au puits à Dublin pour remplir et revenir pendant qu'on attendait dans l'avion 45 minutes. Donc, j'ai été à Dublin, mais je n'ai rien vu de Dublin. J'ai pu dire que... Et donc, ensuite de ça, et à chaque fois, évidemment, à Toronto, à Addis Ababa, il y a un temps d'attente. Et puis, ensuite de ça, 4 heures de vol de Addis Ababa à Kinshasa. Décalage de 5 heures avec le Québec. Donc, lorsque j'allais me coucher vers minuit, des fois 1 heure le matin, je pouvais communiquer avec mes enfants qui étaient en train de souper ou finir de souper, mon épouse. Donc, c'était particulier de vivre cela. Ça, c'est l'équipe où on s'est rencontrés à Toronto, où on était 3 pasteurs du Québec, 1 pasteur d'Ottawa, et les autres, c'est des membres du staff de Vision Mondiale. On avait le premier visage que vous avez qui fait le selfie, c'est Stephen Wu, qui était le photographe, le caméraman, parce que nous, en tant que pasteurs, on allait découvrir un peu dans le partenariat de l'Église avec Vision Mondiale, comment ils travaillent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent qu'on envoie quand on parraine des enfants. Donc, vraiment, j'ai été estomaqué de voir le professionnalisme, le cœur, l'engagement, le sérieux qui est mis sur le terrain. Je peux vous dire que l'argent n'est pas perdu dans l'organisation, l'argent n'est pas perdu dans les bureaux. J'aimerais pas avoir mon bureau là où on a fait 3 bureaux régionaux de Vision Mondiale et l'investissement n'est pas là, il est vraiment sur le terrain. Et au cours des prochaines semaines, dans les différents témoignages, illustrations que j'ai apportés, vous allez mieux comprendre vraiment comment ça a un impact incroyable, le petit montant qu'on peut envoyer pour parrainer un enfant et comment ça touche toute une communauté. Et là, on avait une équipe de caméramans et complètement à l'arrière en bleu et à côté en orange, Brad et Léo qui étaient de Toronto, qui travaillent pour Vision Mondiale. À droite, c'est le journaliste et en orange, Léo, c'est le directeur de Team World Vision qui organise partout au Canada, comme on va le faire pour une 2e année le 25 mai prochain, une course ou une marche de 6 km pour l'eau potable, ramasser des sous pour aider à ce que les gens, comme là où j'ai été à Menkao, au Congo, vraiment pour avoir de l'eau parce qu'ils n'ont pas d'eau potable. Donc, ils étaient là pour filmer, faire des entrevues et ramasser des clichés aussi pour faire une vidéo promo pour le Canada. Donc, eux étaient là. Mais sinon, complètement en arrière, à côté du chandail orange, il y avait le pasteur Anthony d'Ottawa et 2e rangée. Donc, à gauche, le pasteur Sébastien Gauthier de l'Église Acte 21 à Sherbrooke. Il y avait Mme Monique Dion au centre, qui est représentante avec de Vision Mondiale auprès des églises au Québec. Il y avait M. Marcelin à droite, qui était un directeur qui voyage dans plein de pays avec Vision Mondiale pour s'assurer du bon développement et
sur le terrain. Il y avait à côté de moi Pasteur Jackson Ntumba, qui est pasteur à la Chapelle à Montréal. Évidemment, moi et Stephen Wu, que j'ai mentionné. Donc, on était cette belle équipe du Canada de 9 qu'on a monté là-bas. C'est vraiment quelque chose. Donner une idée un peu. Mon message, je l'ai préparé sur les 5 jours sur le terrain que j'ai été et j'ai ressorti. Je pourrais vous parler pendant des heures de ce voyage-là et vous montrer tellement de belles photos, de vidéos, mais je vais emmener un encouragement, une exhortation biblique pour chaque journée que j'ai vécue là-bas. C'est des journées extrêmement intenses, à peu près de 8 heures à 18 heures chaque jour. Vous allez voir, et le lundi, on a été au bureau pour le staff de Vision mondiale à Kinshasa même. Donc, toute une avant-midi en formation. On a eu un temps de dévotion tout d'abord avec c'est des chrétiens qui travaillent sur une organisation chrétienne. La plupart, c'est des chrétiens engagés. Ils ont des temps de dévotion, ils cherchent la face de Dieu et prient, puis ensuite de ça, se mettre à l'œuvre. On a eu un temps de dévotion ensemble. C'était vraiment très édifiant. On a une petite formation sur la sécurité. C'est très, la criminalité là-bas est vraiment différente de là-bas. C'est quand même bien Kinshasa dans l'ouest par rapport à l'est de l'Afrique. C'est beaucoup plus dangereux à l'est. Moi, j'étais plus dans l'Afrique centrale, dans l'ouest. Et puis, mais quand même, formation, sécurité, survol du programme de Vision mondiale en République démocratique du Congo. Et ensuite de ça, dans l'après-midi, on a été visiter un orphelinat qui s'appelle la Fondation de pédiatrie de Kimbondo. Et donc, on a commencé avec la dévotion, puis j'ai juste enregistré un bout pendant qu'ils se sont mis à chanter. Les hommes, c'est de toute beauté. Je vous laisse écouter ça. Juste avant qu'il y ait la formation, on a eu le temps de louange. Et eux, à chaque fois qu'ils commencent à prier, ils commencent avec un chant, puis ensuite de ça, ils prient. Et donc, ça a donné ça ici. Il loue le Seigneur à Lingala. Donc, c'est beau, hein? Vraiment, une belle chorale qui sont mis à chanter comme ça. C'était inspirant. C'était vraiment quelque chose de puissant. Je me disais, il faut que je fasse écouter ça à l'Église. Et donc, dans l'après-midi, on a été voir pédiatrie de Kimbondo. Il y a le père Hugo Rios Diaz qui a donné sa vie pour prendre soin des enfants. Et il est un médecin, un chrétien catholique, vraiment engagé dans sa foi. Et puis, à droite, il y a toujours, partout où on allait, il y avait un comité d'accueil. Des gens qui venaient nous saluer d'une façon officielle. Il y avait des fleurs données à Mme Monique Dion, qui était la représentante du groupe. Et puis, et toujours des gens, une salutation. Des fois, c'était très protocolaire. Mais là, c'était sur plus de 500 enfants dans cet orphelinat-là. Là, il y avait un petit groupe délégué pour nous accueillir, nous souhaiter la bienvenue et être là dans les discussions. À gauche, il y a le jeune homme, Dieu merci, qui parlait bien français. Et Dieu merci, il m'a accompagné pour m'expliquer un peu tout ce qui prenait place. La photo au centre, c'est partout où il y a des chambres. Et puis, il y a des gens qui sont handicapés là-bas, des problèmes neurologiques. Il y a des enfants complètement normaux, en pleine santé, et soit que leur mère est décédée en accouchant, comme le petit bébé que Hugo a dans les mains. Il y a 6 mois, mais la mère est décédée en accouchant, donc ils l'accueillent, ils prennent soin. Et là-bas, c'est incroyable, c'est beau de voir combien ils ne viennent pas de la même famille, mais ils sont une famille. Tout le monde prend soin les uns des autres, et les plus vieux prennent soin du petit garçon, du petit bébé. Tout le monde les aime. Il y a vraiment une affection, une tendresse. C'est vraiment beau à voir. Et une des premières inspirations, justement, c'est cet homme qui, avant d'aider à fonder cet orphelinat-là, il a été dans les prisons pour faire de l'aumônerie, de l'évangélisation, prendre soin des gens qui étaient là. Et
Et ensuite de ça, ça fait depuis 1900, début des années 80 qu'il est là. Et puis, il racontait combien on voyait encore sa passion, sa compassion pour les enfants, pour les gens, pour ceux qui ont été abandonnés par leurs parents ou sinon les parents sont décédés ou parce qu'ils avaient une infirmité, un handicap, ils étaient abandonnés là. Lui en prenait soin. Il fait des opérations, des chirurgies sur le lieu même. Lorsque c'est plus grave, opérations au cerveau, des choses comme ça, il essaie d'avoir les fonds pour l'envoyer en Europe. Et donc, il racontait ça, c'est vraiment saisissant. Et lui, en même temps, il a un fardeau il vieillit, évidemment, ça fait des années et des années. Il a déjà envoyé 6 à 7 orphelins à aller étudier pour devenir médecin aussi. Il essaie de former la relève. Il leur communique un espoir, un avenir, une destinée, une foi aussi en Jésus-Christ. J'ai pu prier pour lui imposer les mains, vraiment avoir un temps de prière. Et il racontait l'historique, le témoignage, on lui posait des questions de comment ça se fait. Et puis, à un moment donné, là, ça me saisit de dire que lui, il est là, évidemment, par les dons, tout ça, mais par l'héritage de ses parents. Il a pris sa propre héritage pour investir, pour acheter des terrains et bâtir des bâtiments, l'orphelinat, pour qu'il y ait des soins pour tout type d'enfants, qu'il y ait des endroits pour le plus d'enfants possible. Et même qu'il sort des fois de l'orphelinat, aller dans d'autres régions. Il rejoint à peu près 2000 enfants où il prend soin, qui fait un suivi. C'est incroyable, le ministère qu'il fait là-bas. Et la première inspiration dans cette première journée, ça a été vraiment la dimension de sacrifice que les hommes et les femmes font pour avoir un impact dans la vie des autres pour le bien. Et la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12 au verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, qu'on puisse être saisis jour après jour et ce matin d'une façon particulière par la compassion de Dieu, dans son amour, sa grâce, sa bonté, et qu'on se laisse exhorter par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et lorsque des hommes et des femmes s'offrent à Dieu comme un sacrifice vivant, ça crée un impact comme ça, comme un homme qui, de son argent, de son temps, de ses talents, il investit, il donne, et il a un impact vraiment considérable dans cette région-là. Et la Bible nous dit dans Romains 12, au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et qu'on puisse être inspiré par cette œuvre ici au Québec et non seulement à prier pour eux et voir comment on peut les soutenir, les bénir d'une quelconque façon au cours de cette année et les années à venir, que Dieu nous parle, nous inspire, mais qu'on puisse regarder ici au Québec, agrammer comment on peut dans cette ville, comment on peut dans cette région surmonter le mal par le bien. Ça va demander des sacrifices, ça va demander investissement en temps, en argent, en prière, en sueur, de toutes sortes de façons. Il y a un combat spirituel, mais moi, je me laisse inspirer par de tels hommes qui ont sacrifié. Et là, je vois des centaines et des centaines d'enfants être aidés, secourus, soignés et être évangélisés dans la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qu'on peut juste réaliser. La parole nous dit de surmonter le mal par le bien. De ne pas devenir, c'est un encouragement à ne pas devenir cynique, à ne pas regarder à le mal dans ce monde et à se terrer, à se cacher, parce que je dis, c'est trop, et puis à vraiment devenir en haine de cette société ou en haine de tout ce qui prend place ou en peur, en crainte et de rien faire. Non, surmontons le mal dans ce monde par le bien. On puisse prêcher l'Évangile, mais qu'on puisse le démontrer et vraiment manifester toutes sortes d'œuvres pour la gloire de Dieu qui va faire du bien aux gens. Vraiment que Dieu nous inspire dans sa compassion année après année. Je loue le Seigneur pour ce qui prend place tout au niveau de la cuisine alimentaire, les aides, la Midi prochain, Talita Kumi, tout ce qu'on peut faire, que Dieu continue de nous inspirer localement dans notre région, comment on peut avoir un impact et partout où il nous amènera dans ce monde, comment on peut avoir sa compassion et la manifester d'une façon tangible. Je continue un peu le pèlerinage. Le lundi soir, j'ai eu la visite à l'hôtel du pasteur Alain Kumoulou de Kinshasa. Et là, il faut que vous compreniez quelque chose, que j'ai été bien béni là-bas et surpris en même temps, parce que moi, je ne connaissais personne là-bas. Et les gens
parce qu'on a quelques familles congolaises ici de l'Église, et évidemment, eux, par respect, honneur, et ils étaient aussi motivés que moi, ils m'ont mis en contact avec leur famille là-bas, les pasteurs. Donc, à tous les jours, matin et soir, j'avais des gens qui m'attendaient à l'hôtel pour venir me visiter. Et là, les autres pasteurs et puis les membres de Vision mondiale étaient là. Comment ça, tu es autant connu ici? Non, je ne suis pas connu, moi. C'est juste que j'ai des familles congolaises et c'était très drôle. C'était vraiment quelque chose. Ça l'a ajouté au fait que des fois, dès 6h30 le matin, il y avait des gens qui venaient me voir, un pasteur, entre autres, et une sœur d'une autre sœur ici, puis des fois le soir. Donc, c'était vraiment intense, mais toutes les rencontres ont été bénissantes, édifiantes, de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes, de voir des personnes plus âgées, mais qui aiment le Seigneur, qui sont vraiment très, très, très reconnaissants au Seigneur, qui ont pu me rencontrer, jaser avec moi. C'était vraiment agréable. Et donc, le pasteur Alain, je le rencontre le lundi soir, après ma première journée sur le terrain. Et là, on discute, puis il dit, tu sais, à tous les matins, à 6 heures, on a la prière. Tu pourrais venir prêcher demain matin si tu veux. Et moi, j'avais 2 occasions. C'était le mardi puis le vendredi. Les autres, on partait trop tôt. Fait que j'ai dit, OK, oui. Donc, vous pouvez comprendre que à 9h, 9h30 le soir, quand j'ai su ça, le niveau de stress a augmenté une petite affaire. Et puis, je ne me suis pas endormi avant 1h du matin, juste à essayer de décanter ma journée, toute l'excitation, l'adrénaline, et à chercher en face de Dieu, Seigneur, je prêche quoi demain matin? Qu'est-ce que je dis à l'Église demain matin? Donc, je m'étais préparé 2 messages. Il y en avait un autre dans ma tête qui trottait, mais Seigneur, c'est quoi? Et donc, c'est inspiré vers 1h du matin, et puis m'endormir. À 5h, je me suis relevé. Il venait me chercher à 5h50 à l'hôtel. Et à 6h, on était à l'église, c'était tout près. Et puis 6h à 7h30, louange, prédication. Je revenais à 7h30, je mangeais 2-3 bouchées et on partait avec Vision mondiale toute la journée jusqu'à 18h. Ça a été ça toute la semaine. C'était vraiment fou. Mais c'est pour ça que j'ai dormi beaucoup quand je suis revenu. Un bon 12 heures une fois, une nuit, et ça a vraiment fait du bien. Mais c'était vraiment excitant et bénissant, les gens très réceptifs, vraiment des gens passionnés à juste être là tous les matins, de prier de 6h à 7h45. Moi, je partais à 7h30 parce qu'il fallait que je me prépare avec Vision mondiale, mais c'était vraiment inspirant de voir cette consécration-là, ce zèle de l'Église, et ça garde un bon contact avec eux. Donc, mardi matin, de 6h à 18h, ma journée, prédication au ministère de prière, les sentinelles sur les murailles, rencontre du staff de Vision mondiale pour le secteur qui s'appelle Kikimi, juste en banlieue de Kinshasa, survol de leur programme de développement. Puis ensuite de ça, visite de la région de Kikimi. On a été visiter une école, une visite d'un enfant parrainé, une entrevue avec un leader de communauté qui s'appelle Maman Marie-Noël. Là-bas, les titres honorifiques, au lieu de monsieur, madame, ou ça, c'est soit pasteur, ou soit papa, ou soit maman. Donc, une dame qui avait un leadership. Et puis, donc, maman Marie-Noël, et un échange avec les pasteurs de Kikimi là-bas. Donc, on voit la photo, une école fondée avec Vision mondiale. Et les enfants, évidemment, sont toujours pleins de joie, tellement contents de nous voir. Et encore une fois, il y avait des comités d'accueil. 60 enfants par classe. C'est mixte, mais c'est vraiment bien discipliné. C'était vraiment étonnant, c'était beau de voir. Peut-être plus tard, je vous amènerai un petit vidéo de comment ils enseignent et les enfants, comment ils réagissent et comment ils participent. Là, c'est de toute beauté. C'est vraiment, vraiment particulier comment c'est bien organisé et comment ces enfants-là sont tirés de nulle part, sont dans une petite maison en ciment, en campagne et tout ça, qui n'avait rien. Puis là, tout d'un coup, Vision mondiale, il y a quelques années, a bâti cette école-là. Eux peuvent recevoir une éducation et là, il y a un avenir complètement différent qui se présente devant eux. Et c'est vraiment bénissant de voir ça. Évidemment, ils ont formé des professeurs, ils ont des directeurs, directrices. Et puis là, il y a toute une équipe qui peut prendre soin de ces enfants-là. Comité d'accueil, encore une fois, comme je parlais tantôt. Et là, c'était vraiment beau. À chaque école, ils faisaient ça. Là, eux, c'est encore plus particulier. Juste un petit bout d'un chant qu'ils ont fait pour nous accueillir. Nous vous remercions de votre visite chez nous. Nous vous saluons. Nous vous souhaitons le bienvenu.
OK, imagine, c'est vraiment beau. Ça. Et là, dans d'autres vidéos, je le montre, derrière moi, il y a à peu près la même quantité d'enfants, mais des tout petits. Donc, c'est vraiment cute. Et puis, il y en a eu 4 ou 5 chants de ce type-là. Et des fois, c'était, ils dansaient, il y avait tous des jeux, de la joie. C'était très, très, très vivant, très beau. Les enfants, ils tripaient faire ça. Et nous, on était tellement honorés et bénis. C'est vraiment une force là-bas. De l'accueil, l'hospitalité. Et dans l'après-midi, on a été à la formation. On a été voir une dame plutôt qui a été formée, elle a reçu de l'équipement par Vision mondiale pour, à partir de sa culture, d'un champ. Donc, ils ont labouré, ils recueillent, ils font pousser des fruits. Et à partir du fruit, tout le processus pour bouillir le fruit et puis rendre à ce que ça se fasse un jus à la fin embouteillé de A à Z au complet. Cette dame-là, elle a parti son entreprise, elle a mobilisé des femmes de la région à cause de la formation qu'elle a reçue, l'équipement qui a été fourni. Donc, le but de Vision mondiale, c'est réellement qu'à l'intérieur d'une décennie, ils visent l'objectif, généralement environ 10 ans, c'est qu'ils puissent partir là où la communauté est, leur fournir de l'eau potable, la nourriture, les former pour travailler, leur bâtir une école, les éduquer, etc. Faire tout en sorte qu'après 10 ans à peu près, ils puissent se retirer et que la communauté devienne autonome. Donc, on a visité des communautés qui étaient au début des processus de développement, d'autres qui étaient vers la fin et qui étaient en pourparlers pour voir comment Vision mondiale allait se retirer pour les laisser autonomes et continuer à se développer. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est très, très beau de voir comment l'espoir qui était communiqué, les gens devenaient compétents, devenaient capables de travailler, de produire des choses qu'avant, ils n'avaient pas la capacité. Donc, c'est vraiment inspirant d'entendre cette femme vraiment leader, toute une PDG de son entreprise. C'était quelque chose de vraiment inspirant. Et ensuite de ça, on a visité quelques pasteurs dans cette région-là. Il était peut-être une quinzaine. Dans l'église africaine. Donc, ça c'est la plus belle église de la région parce qu'il y a un toit, il y a des murs, les autres, c'est vraiment pas de la même ordre et ont justement besoin d'aide et de soutien. Et là, lorsque j'étais là, d'entendre un petit peu leurs besoins, leurs réalités, c'est vraiment eu un fardeau sur mon cœur, l'impression que ce ne serait pas la dernière fois que je serais là. Vraiment l'impression que le Seigneur me rappellerait, puis ce serait toute une bénédiction avec Pasteur Serge de pouvoir retourner dans ces endroits-là, peut-être une fois par année ou aux 2 ans, on verra comment Dieu est guide, mais pour aller les enseigner, les bénir, les soutenir, et puis surtout au niveau leadership, depuis l'âge de 18 ans que Dieu me parle, évidemment, j'étais trop jeune à l'époque pour le faire, mais j'avais déjà dans mon cœur cette vision prophétique qu'un jour j'allais enseigner à des pasteurs, former les gens dans le leadership. J'ai déjà commencé, il y a plus de 5 ans, à enseigner à l'ITF, des jeunes pasteurs, des jeunes évangélistes, des jeunes hommes et femmes futurs ouvriers. Et là, étant là-bas, d'entendre ça, vraiment, c'est comme Dieu mettait dans mon cœur que je mets ça entre ses mains, on verra comment ça va se développer. Mais j'étais saisi, touché de voir le besoin, l'ouverture, le désir d'être enseigné, le désir d'être aidé, soutenu par les pasteurs. Vraiment, c'est un désir d'aller de l'avant, de changer, de progresser, d'aider. Donc, déjà, Dieu me parlait, me montrait des choses. Très hâte de voir comment Dieu va nous utiliser pour la suite de tout ça. Mais j'ai pu leur apporter quand même des évangiles, des Nouveaux Testaments que j'avais apportés d'ici, des DVD d'évangélisation, God of Wonders. Donc, on a pu les bénir quand même un peu avec des ressources, mais ils en ont besoin de beaucoup plus que cela. Donc, la deuxième inspiration de cette journée-là, il y a beaucoup à dire, mais je reviens sur vraiment l'accueil des Congolais. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 15 au verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et 1 Pierre 2,17 nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Je peux vous dire qu'on était loin d'être des rois, mais ils nous accueillaient comme si on était des rois. Ils nous ont vraiment honorés de toutes sortes de façons. Et 1 Pierre 4,9 disait « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans
murmure. Hein. Et je méditais là-dessus, puis avec tout ce que j'ai vécu, je me disais, si je n'avais pas d'autres tâches et fonctions, j'aurais envie d'être dans le stationnement pour accueillir les gens, j'aurais envie d'être à l'accueil pour vraiment vivre, pour donner cette bénédiction que j'ai reçue là-bas, de tellement être honoré, bien reçu, tout le monde qu'on était là, les chants, les acclamations, les paroles de bienvenue, les prières de bénédiction, etc., les cadeaux. Ils n'ont presque rien, mais ils nous donnaient des cadeaux. C'est vraiment juste parce que le cœur parlait la joie, la générosité. Ils donnaient de leur récolte, ils donnaient toutes sortes de choses. C'était vraiment particulier de vivre cela. Mais la Bible nous dit, accueillez-vous les uns les autres. On peut se laisser inspirer ce matin de voir ce matin, quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez accueilli quelqu'un? Au-delà de la personne qui fait un super bon travail, qu'on est béni d'avoir une équipe d'accueil vraiment dynamique et souriant, tout ça, mais chacun d'entre nous, on a une responsabilité de s'accueillir, de pouvoir se saluer, d'apprendre les noms, de se serrer la main, leur souhaiter une bénédiction. Qu'est-ce que vous avez dit à qui ce matin? Est-ce que vous avez parlé à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez salué ou souri à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Je vous défie de le faire après la réunion, de prendre le temps de vous accueillir, de vous honorer, de vous encourager, et exercer l'hospitalité. Le mot hospitalité dans le grec, c'est philoxénos, l'amour des étrangers. Je peux vous dire que l'hospitalité, ils l'ont là-bas, dans l'accueil des étrangers. Et je veux juste qu'on puisse se laisser inspirer par eux, de penser que lorsqu'on reçoit des gens, que ce soit ici à l'Église ou à la maison, de penser qu'est-ce qu'on peut faire, une petite touche de plus pour honorer quelqu'un, pour encourager, pour bien l'accueillir, pour exercer l'hospitalité, qu'il soit étranger d'une autre nationalité ou étranger simplement parce qu'on ne le connaît pas. Comment on peut exercer mieux l'hospitalité à l'Église Fusion, dans nos familles, dans nos vies, qu'on puisse se laisser inspirer par la parole de Dieu et l'exemple des Congolais. Mercredi matin, 6h30, visite d'un autre pasteur à l'hôtel, rencontre du staff de Vision mondiale du bureau de NCL, survol du programme WASH à Menkao. Menkao, le plus grand besoin, c'est l'eau potable. Ils sont en montagne, ils sont loin des sources d'eau. Et donc, le programme WASH, qui est pour vraiment l'approvisionnement, l'assainissement de l'eau, essayer de creuser des puits ou d'acheminer l'eau d'un endroit où il y a un bon débit. Bon, tout en réflexion, ils ont fait plusieurs essais. C'est difficile parce que les ressources sont là au compte-gouttes. Donc, tu vas avoir beaucoup d'eau. Hein? Ce n'est pas un jeu de mots plate, là, mais c'est au compte-gouttes que ça arrive, les ressources. Ils ont des idées, ils essaient, mais là, pour aller avoir plus qu'une goutte ou deux de la pluie. Là, ce qu'ils font, généralement, c'est qu'ils récupèrent l'eau de pluie par les toits avec des gouttières puis dans des citernes. Fait que là, c'est mieux que rien, mais l'eau n'est pas forcément potable, mais au moins, il y a un peu d'eau pour boire, pour la nourriture et puis se laver, etc., laver leur linge. Donc, c'est vraiment ça. Ce qui a été vraiment beau, que j'ai beaucoup aimé dans cette journée-là, la visite de Menkao, c'était la marche avec les enfants pour aller chercher de l'eau. On a aussi visité un autre enfant parrainé qui s'appelle Christian. On a eu une entrevue avec Maman Salomé, qui est une infirmière, pasteur et leader de communauté. Et vous savez, ceux qui me connaissent un peu, moi, j'aime expérimenter les choses, j'aime l'aventure. Et là, fait que j'ai enlevé mes chaussures, je me suis mis nu-pied et on était juste deux pasteurs qui ont osé le faire. Tout le monde était resté en arrière, ils nous regardaient aller. Et nous, on s'est dit, on suit les enfants jusqu'où ils partent de chez eux et puis ils allent chercher de l'eau 3 fois par jour. Ils font entre 1 à 6 kilomètres par jour, par shot, dépendant où ils habitent, où est-ce qu'il y a le plan d'eau. Et là, nous, on pensait qu'il nous emmenait vers une source, vers quelque chose que l'eau était vraiment belle et bonne, comme un beau ruisseau là, d'eau pure, mais ce n'est pas ça du tout. Donc, vous voyez un peu où moi, c'est ma cruche bleue, là, en bas à gauche, là, c'est là qu'ils ramassaient l'euro. Et là, ils ramènent ça sur leur tête, et puis ils marchent, ils font tout le chemin du retour. Et puis, c'est pour ça que le 25 mai prochain, on fait une deuxième édition de course et de marche. L'année passée, on a ramassé 1 500 $. Cette année, si on peut ramasser 3 000 ou 5 000 $, ça serait merveilleux. Si chacun donne un montant, serait-ce que 20 $, 50 $, vous allez chercher des
des gens pour vous commanditer dans votre marche ou dans votre course. Le 6 km, c'est symbolique. Quand vous faites un 6 km de marche ou de course, puis avec les sous ramassés, bien, ça fait en sorte qu'il y a un enfant qui n'aura pas besoin de le faire. C'est un peu ça le concept, la vision derrière. Et puis, de l'avoir fait, je peux vous dire qu'en plus que je me suis coupé les orteils parce que les roseaux dans le plan d'eau, c'est quand je me suis lavé le soir que j'ai vu que j'étais coupé, que ça chauffait. Et il y avait une sangsue après mon orteil. Pas le soir, là, ça je l'ai vu le matin, il y a un petit garçon qui me l'a enlevé, tout ça, vraiment très, très gentil. Mais eux, ils font ça à chaque jour. Chaque jour, juste pour alimenter, approvisionner l'eau à la maison pour leur mère et tout ça. Donc, si on peut les aider année après année, ce niveau-là, ça peut faire la grande différence. Et on a eu un rendez-vous divin dans un de mes requêtes de jeûne et prière avant que je parte. C'était, Seigneur, bénis ce voyage-là en Afrique, puis je puisse avoir des rendez-vous divins. Puis je peux vous dire que j'en ai eu tout un. J'avais le choix. Vous savez, c'était vraiment le timé. Les responsables nous disaient, OK, pasteur, il y a telle personne qui nous attend, là, il faut couper court à ce que vous êtes en train, avec les personnes avec qui vous jasez, il faut aller à un autre. On était tout le temps comme ça, tout au long de la journée. Et là, il nous dit, OK, là, c'est un programme double cet après-midi. Vous avez le choix d'aller rencontrer tel groupe de personnes ou aller rencontrer une dame, Salomé, qui est pasteur, tout ça. Ah, mais je vais aller. Donc, moi, puis un autre pasteur, et puis Monique Dion, on s'en va rencontrer cette personne-là. Puis, j'aurais pu aller à l'autre endroit, mais je crois réellement que Dieu a dirigé pour faire en sorte que je jase avec cette dame-là qui était une femme de Dieu incroyable, passionnée, se lève à 5 heures le matin, prie jusqu'à 6 heures, et puis elle se met à être infirmière. Toute l'avant-midi, elle donne des soins aux enfants qui viennent dans sa clinique. Elle a fait en 13 ans plus de 1000 accouchements. C'est vraiment intense. C'est une femme qui est pasteur, elle est veuve depuis 10 ans. Et là, les leaders communautaires. Il y a 2600 enfants parrainés à Menkao sur 26 000 enfants dans cette région-là. Et puis, elle s'occupe de 150 enfants sur les 2600. Elle s'assure que, justement, ils vont à l'école, que leur santé va bien, etc. Elle les suit dans ceux qui sont parrainés. Et elle donne un exemple de ce qu'elle fait, comme ça, tout bonnement. Elle dit, par exemple, l'enfant parrainé 0661, Divine Nduo Thérèse, elle a un parcours atypique où elle veut aller en génie civil, en construction. Donc, je l'ai aidée à Kinshasa à trouver une école. Mais elle ne sait pas, elle nomme ce nom-là, puis moi, je le sais très bien, c'est qui cette fille-là, c'est l'enfant qu'on parraine ici à l'Église depuis 8 ans. C'est juste incroyable. J'en revenais juste pas. Puis moi, je n'avais pas réalisé que c'était dans cette région-là que l'enfant était, qu'on parrainait. C'est incroyable. Puis là, elle nommait cette... Puis là, comme tout se met en branle, ma femme m'avait envoyé sur Facebook des photos, le dernier rapport. Puis ça, c'est à droite, c'est la photo que ma femme m'avait envoyée sur Facebook, le dernier rapport de 2018 de Divine. Et donc, quand elle raconte ça, puis je dis, c'est nous, à l'Église Fusion, au Canada, qui supportons cet enfant-là. Puis, vous la connaissez, elle va bien? Ben oui, c'est moi qui s'en occupe, puis je l'ai emmenée à l'école, puis je vais te la faire rencontrer. Pour vrai, je pourrais la rencontrer. Fait que le lendemain, alors qu'on était dans un autre programme, elle vient me taper sur l'épaule, puis « Pasteur, Divine, elle est là. » Ah! Là, je vais la voir tout de suite, je l'ai reconnue vraiment. Et c'est là qu'on voit ma rencontre avec, à ma droite, c'est Divine, je suis en train de vous montrer la photo que j'avais d'elle sur mon téléphone, de ce qu'on reçoit des rapports de Vision mondiale. Et puis, elle est en bonne santé, elle est rendue à l'âge de 17 ans, et puis là, elle est en train de finir son secondaire. Et puis, vraiment, elle est encadrée, elle est chrétienne, elle aime le Seigneur. Et puis, une autre circonstance divine dans le même contexte, le jour c'était le jeudi, le matin, normalement, on est tellement bouqués, puis on n'a pas le temps de dépenser ou quoi que ce soit. Puis là, je me dis, au cas que je vais emmener de l'argent, juste au cas. Et puis, j'étais là 10, 15 ou finalement 35. Pas de raison particulière. J'emmène 35 $ dans mes poches. Et là-bas, c'est tout en US, ou sinon, c'est des francs congolais. J'emmène au cas qu'il y ait de quoi. Et puis,
Donc, je rencontre Divine, je parle avec elle pendant 1 heure, on fait une entrevue. C'était vraiment intéressant d'apprendre sur elle. Elle, évidemment, pose des questions sur le Canada, tout ça. Puis là, elle est chrétienne. Puis là, je dis, est-ce que tu as une Bible? Elle dit, non, j'en ai pas. T'aimerais-tu en avoir une? Fait que là, ben oui. Puis en français ou en lingala? Non, en français. Donc, je parlais avec elle en français. Elle était timide, mais elle parle bien français. Et puis, finalement, je parle à Maman Salomé, qui est une pasteur. J'avais vu sa Bible la veille. J'aimerais ça que tu y trouves une Bible. Là, ça vaut combien, ça, une Bible comme ça? Elle me dit, c'est 35 $. Quand il y a des circonstances divines incroyables, que là, je dis, ah, gloire à Dieu. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a des Bibles à 3 $, puis il y a des Bibles jusqu'à 100 quelques dollars. Donc, c'est une Bible à peu près comme ça, qui vaut à peu près ici, des fois 50 ou 30, 40, il y en a tous les. Et là, elle dit, ah, je sais où aller, puis là, je lui donne 35 $, puis là, la semaine prochaine, elle va m'envoyer la photo avec Divine, sa Bible, et puis on va pouvoir garder contact sur WhatsApp, qui est un peu comme un réseau social comme Facebook. On garde contact ensemble, c'est vraiment sur Facebook aussi. Donc, merci Seigneur pour cette belle inspiration, comment c'est bénissant. Et Amen K.O., le besoin primaire, c'est de l'eau. Les gens, comme je dis, les enfants marchent loin. Et je voulais juste vous encourager, puis moi, ça m'a inspiré juste la reconnaissance, parce qu'ils n'ont rien, ils sont joyeux, sont reconnaissants, se confient en Dieu, placent leur foi dans le Seigneur. Puis la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et qu'on peut juste penser à dire ce matin, comme chaque jour de nos vies, merci Seigneur pour l'eau potable, merci Seigneur pour la nourriture en abondance, les vêtements, la maison, la famille, l'Église, les amis, tout ce qu'on peut penser, tout ça est une grâce. Un des matins que j'ai été prêcher à l'Église, le pasteur, dans sa prière, dit « Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vie, nous sommes vivants ce matin. » Puis pour eux, ça a toute une autre portée. Nous, on dit ça, puis merci pour la vie, le mouvement et l'être, etc. Mais on ne craint pas réellement de mourir sur le bord du chemin ou parce qu'on n'a pas de soins, etc. Mais je peux vous dire qu'alors qu'on était dans un chemin de terre, un village, il y a toujours du monde partout. Il y a tellement de monde, c'est vraiment incroyable. À un moment donné, il y avait un attroupement de 50 personnes. Puis là, il y avait un peu d'émoi. Puis on demande aux gens, aux responsables, qu'est-ce qui se passe avec ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient vu, s'il y a quelqu'un qui est décédé sur le bord de la route. C'est la réalité. Fait qu'eux, là-bas, quand ils disent merci Seigneur pour la vie, c'est parce que n'importe quoi, n'importe quand peut arriver, faire en sorte qu'il y ait une maladie ou quoi que ce soit. Puis la fragilité de la vie, on la ressent bien. Et donc, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur pour mes enfants. Merci Seigneur pour mon épouse, pour les femmes. Merci Seigneur pour mon mari. Merci pour tout ce qu'on a, ce privilège. Et merci Seigneur que même si vous trouvez peut-être que vous n'êtes pas payé assez cher, je peux vous dire que vous êtes payé beaucoup plus qu'eux. Là-bas, les médecins gagnent 500 $ par mois. Et pendant des fois, le gouvernement ne les paie pas, sont obligés de faire une grève. C'est complètement une autre réalité. Une autre réalité. C'est des gens très travaillants, très résilients. Rendons grâce en toutes choses. Donc, c'est le jeudi que j'ai eu cette rencontre-là l'après-midi. Retour à Menkao le jeudi. Visite d'un autre enfant par année. Enregistrement vidéo promo pour la course du 6 km pour l'eau potable. Comme on parlait, on a fait une simulation. On a eu beaucoup de plaisir avec les enfants. Je vais avoir les extraits de ça. Je pourrais vous les présenter prochainement, la vidéo promo de ça. J'ai eu la rencontre de Divine dans l'après-midi et la présentation du Parlement d'enfants et une réunion à l'Église l'Armée du Salut. On a vécu une réunion là-bas. Et donc, j'ai parlé tantôt de la course. Ce que je veux vous dire dans cette journée-là, encore une fois, il y a plein de choses qui m'ont béni, mais ce qui a été saisissant tout au long de la semaine dans cette journée, c'est de rencontrer ce qu'ils appellent les parlements d'enfants. Ça, c'est Vision mondiale qui a aidé à ce qu'il y ait des associations. Il y en a pour les parents, il y en a pour les différents chefs, il y en a pour l'école, tout ça, mais il y en a pour les enfants aussi. Où est-ce qu'ils leur enseignent jeunes, c'est quoi leurs droits humains. Ils ont le droit de manger chaque jour, ils ont le droit de boire de l'eau chaque jour, ils ont le droit d'être traités bien physiquement, etc., etc. Donc, ils apprennent leurs droits, mais également, ils vont un peu plus loin au niveau de l'organisation, ce qui les mobilise,
je ne sais pas comment ils le font, mais ils nomment un enfant qui est président de cette petite association-là qui s'appelle le Parlement d'enfants. Et là, ils font du brainstorming, ils remuent-ménagent sur comment ils peuvent trouver des solutions pour leur communauté. Comment ils peuvent aider à contrer tel problème dans la vie. Et là, on entendait leur rapport. Il y a 2 semaines, on s'est rencontrés, on a fait un remue-ménage ensemble, on a brassé des idées, tout ça. Là, c'est des ados, là, entre 12 et 17 ans, et qui nous parlent avec un aplomb qui est vraiment surprenant. Le président qui parle, wow, tu dis, lui, il est bright, là, il y a de l'avenir, c'est incroyable. C'est vraiment inspirant. Vraiment inspirant. Ça donnait de l'espoir. C'était encourageant de voir comment il y a une mobilisation, mais qui leur communique que les forment, ils les éduquent, ils les inspirent. Vous êtes le futur, vous êtes le présent, le futur peut avoir un impact. Et la parole qui me venait dans ce sens-là, qui est inspirant pour nous, c'est comme Pasteur Tommy Barnett qui avait écrit un livre qui dit « Le miracle est dans ta maison ». Et selon le texte de 2 Rois 4.2, mais juste avant 2 Timothée 2.1 nous dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La clé du développement, d'une progression, que ce soit en Afrique, comme ici au Québec, dans notre Église, dans votre ministère, dans vos équipes de travail, peu importe, c'est de vraiment ce que Dieu vous a communiqué, ce que vous avez reçu. C'est la même chose pour l'évangélisation, de témoigner. Vous avez reçu l'Évangile, vous avez reçu la grâce de Dieu. Ce que Dieu vous a donné dans les dernières années, trouvez des gens qui soient capables de le recevoir, d'être enseignés et communiquez-le à l'autre. Communiquez-le à d'autres, partagez, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est comme ça qu'on fait des disciples, mais c'est comme ça qu'on communique la connaissance, qu'on forme des leaders, qu'on forme une future génération. C'est valorisant, ça démontre que je crois dans ton appel, je crois que Dieu peut faire quelque chose de grand en toi. Là, tu les enseignes, les jeunes, c'est ça qu'ils entendent, c'est ça qu'ils vivent, et c'était vraiment encourageant pour le futur de cette région-là, en entendant ces jeunes-là. Et la Bible nous dit cette histoire-là dans 2 Rois 4.2, où tu as le prophète Élie qui vient voir cette veuve et qui est sur le bord de la mort, elle n'a plus rien, et il lui dit, « Qu'est-ce que tu as chez vous? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et là, elle lui dit, « Va chercher d'autres vases dans tes voisins, là, va cogner à la porte, va prendre les vases, tout ça. » Et comment est-ce qu'il y a un principe vraiment biblique, puissant, universel, sur le fait que souvent, des fois, on attend à ce que ce soit à l'extérieur. Des fois, certains Africains pensent que ça va être au Canada, aux États-Unis, en dehors de l'Afrique, la solution. Des fois, ici, dans l'Église, on se dit, ou dans une équipe, dans un ministère, ça prendrait autre chose, ça prendrait ça. Mais Dieu nous rappelle aussi que, d'un, le fait qu'il est là, il y a un miracle toujours possible, mais avec les ressources qu'il nous donne actuellement, il y a un miracle dans la maison. Avec ce que nous avons présentement, avec les leaders, avec les bénévoles, avec les projets, les ressources que Dieu nous donne présentement, Dieu veut multiplier, Dieu veut former, Dieu veut transformer, Dieu veut faire une œuvre incroyable. Où est-ce qu'à partir dans cette histoire, ça nous raconte que cette dame-là, elle a obéi, elle a été chercher les différents vases et elle s'est mise à verser de son vase d'huile dans les autres vases. Et surnaturellement, l'huile ne cessait jamais de couler jusqu'à temps que le dernier vase soit rempli. Et cette dame-là, comme plusieurs d'entre nous, parfois on peut se dire, j'ai rien, j'ai juste un vase d'huile. Je vais mourir, c'est fini, il n'y a pas de solution. Mais Dieu veut utiliser ce qu'on a, nos pains, nos poissons. Il veut utiliser ce que nous avons en ce moment pour nous multiplier. Et comme là-bas, en Afrique, c'était vraiment quelque chose que, si j'y retourne, je veux leur communiquer, les encourager, comme Vision Mondiale est en train de le faire, de dire, la clé, c'est vous. La clé, c'est vous. Le miracle est là. Vous avez la foi en Jésus-Christ et les ressources, c'est vous. À partir de vous, il y a un changement qui va prendre place, un renouvellement de l'intelligence et des actions différentes. Et Dieu va multiplier vos actions, va vous multiplier, va vous étendre. Il y a une œuvre qui va prendre place. Mais c'est la même chose ici à l'Église Fusion. La même chose ici. C'est un principe de la parole. Ne regardons pas à l'extérieur, regardons à ce qui est là. Fixons les yeux sur Christ et sur sa puissance, qu'avec les ressources qu'il donne, il peut multiplier et il y a un miracle toujours possible tout près de nous. Et là, cette dernière journée,
Et je termine avec cela ce matin, dans cette dernière journée, encore une fois, très chargée. Le matin, 5h50, le pasteur vient me chercher et là, je vous épargne les soirs, toutes les personnes que j'ai rencontrées, puis pourquoi je dormais entre 4 et 7 heures par nuit tout au long de la semaine, mais comment j'étais béni sous l'adrénaline, je flottais pas mal. Deuxième prédication à Kinshasa le vendredi matin, et on est retourné dans la région de Kikimi, Kimbanseke. On a visité une autre école, Sainte-Monique. On a visité la fondation Essengo, qui veut dire joie. On a visité ensuite de ça le centre Lika, qui est un endroit où ils apprennent le braille pour les enfants et les adultes aveugles. Et ça, c'était vraiment touchant, saisissant de voir. Il y avait une jeune fille, Véronique, 19 ans. Ça faisait quelques mois qu'elle était aveugle. Elle avait vu toute sa vie, elle avait été à l'école et tout ça. Et là, elle devait réapprendre l'alphabet en braille. Elle était au début, on sentait la lourdeur, la tristesse. Et il y a des maladies qui, ici, c'est pris à temps, c'est guéri, ça n'atteint pas l'œil. Et là-bas, ça va jusqu'à la cécité, les gens deviennent aveugles. Et des fois, c'est irréversible, à moins d'un miracle divin. Donc, j'étais vraiment... Et ce qui est encourageant quand même, c'est certains pouvaient continuer à travailler parce qu'avec Vision mondiale et d'autres organismes aussi, ils ont donné des équipements pour des machines à écrire en braille, des logiciels pour l'ordinateur pour qu'ils puissent taper à l'ordinateur, mais ça dit dans leurs oreilles ce qu'ils sont en train de taper. Il y a un technicien en informatique qui avant d'être aveugle, était dans l'informatique, qui est tombé aveugle, mais avec ce programme-là, il a pu continuer à travailler parce qu'il sait ce qu'il fait. C'est fou comment est-ce que, dans sa grâce, Dieu permet aussi des belles choses comme ça par le soutien de différents organismes, dont Vision mondiale. Puis, c'était vraiment, il y avait quand même l'espoir de voir ces gens-là. Et il y a une rencontre d'un autre enfant parrainé. Et ça, c'est vraiment intéressant. À plusieurs moments où je connectais avec les enfants, j'avais quelques minutes avec eux. Et les plus jeunes parlent plus lingala que français, mais il y en avait toujours un de la gang qui réussissait à nous traduire et puis on échangeait. Et là, on regardait, c'était le comité d'accueil de l'école, puis les enfants nous entouraient. Et de minute en minute, là, le cercle se rapprochait toujours de plus en plus. Et là, au début, il était plus loin, puis à un moment donné, là, il était carrément, je chantais leur souffle sur mon oreille. Mais c'était cute parce qu'il y avait un peu de moustique, tout ça. Puis il soufflait pour m'envoyer pour enlever les moustiques après moi. C'était vraiment cute. C'est des beaux moments qu'on a eus comme ça avec les enfants. Et vraiment, mais ils aimaient la proximité. Il y a un moment, je suis dans une petite communauté. Et puis, les enfants sont tous après moi. Puis là, je leur montre sur mon téléphone des photos. Puis là, il y a à peu près 15-20 enfants autour de moi comme ça. Puis là, ils sont tous à côté sur moi. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun à vivre tous ces moments-là. Donc, une autre école soutenue par Vision mondiale. Et il y a 9 et 10 ans, il y en a une qui s'appelle Pelele et l'autre Maleko. Donc, eux, ils parlaient très bien français. C'était vraiment beau à voir comment ils sont contents d'être à l'école. Et ça a été tout un après-midi, tout un moment à la Fondation Essengo. C'est un centre de formation pour filles de 15 à 25 ans qui reçoivent pendant 4 ans une formation en couture. Ils deviennent couturières et ils apprennent aussi le français, l'anglais et encore une fois, j'ai parlé avec plusieurs de ces jeunes filles-là, et puis de voir un peu tout leur processus. On voit les machines à coudre, c'est manuel, mais ils font de la couture avec ça. En bas, la photo, c'est le comité d'accueil. Ils étaient, je dirais, 300 ou 400 jeunes filles de 15 à 25 ans qui étaient là pour nous accueillir avec, encore une fois, un chant. Et puis, ils nous avaient tous installés à l'ombre. Eux autres, ils étaient au soleil plombant. C'était vraiment... Tu te sens humble, là, vraiment de vivre ça, mais toute la reconnaissance, puis eux sont contents de bien nous traiter comme ça. Et c'est la Fondation Essengo, puis on ressentait, ça veut dire joie, on ressentait la joie des gens. Et là, la chemise que j'ai ici, là, c'est cette jeune fille de 17 ans qui l'a fait. Et elle était épinglée sur le mur. Et j'ai dit, est-ce que je peux la voir? Comment ça coûte? Et puis, pour presque rien, je lui ai donné plus que ce qu'elle me demandait, juste pour la bénir. Mais je suis en train de porter une chemise africaine que cette jeune fille-là a fait. La plupart, bien pas la plupart, toutes les filles qui font la couture pendant 4 ans, ils repartent avec tout ce qu'ils ont coût. Puis ensuite de ça, ils ont un métier, donc ils peuvent faire vivre eux-mêmes, leur famille et avoir une vie beaucoup plus décente. C'est soit des filles mères qui ont tombé enceintes à l'âge de 12, 13, 14 ans, sinon des filles qui ont
abandonnés dans la rue ou simplement très pauvres avec leur famille. Puis là, avec eux, ils ont toute une formation, ils ont de l'espoir. C'est pour ça qu'il y a de la joie dans la place. C'est vraiment encourageant. Et là, c'est ça, je porte cette œuvre, le fruit de l'investissement de Vision mondiale et de bien des gens qui ont fait des dons pour qu'il y ait des formatrices, qu'il y ait des gens qui s'occupent de ces jeunes filles-là, qui leur donnent un avenir. Et ça, c'est le fruit de l'espoir, de l'investissement, du travail. Et puis, c'est pour ça que je la porte fièrement, cette chemise. Et encore une fois, circonstance divine, elle me va parfaitement. C'est exactement la grandeur. Il y avait une taille, c'est un modèle. Ils font ça sans patron. Ils font ça juste avec leur expérience et comment ils ont appris. Sans modèle, ils ont produit ça. Donc, c'est vraiment quelque chose à poursuivre. Ça, c'est... À un moment donné, il y avait de la musique, là, ils se sont mis à danser, les pasteurs, tout le monde a dansé, le party était pris dans la place. C'était incroyable. C'était incroyable. Il y avait de la joie là. Jusqu'à la porte, ils nous suivaient encore une fois. Là, on était timés, il fallait quitter. Puis c'était déchirant. Et là, tout le monde, il voulait qu'on reste, mais il nous saluait. C'était vraiment quelque chose de beau. Mais encore une fois, l'investissement, les sacrifices, il y a de l'espoir. Et la Bible nous dit, je termine avec cette pensée-là, j'aurais invité le groupe de louanges, s'il vous plaît, on va reprendre, on va terminer avec Christ est ma joie, on va déclarer ça, on va se confier dans le Seigneur. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Le Romains 15-13 nous dit que le Dieu de l'espérance, et que ce soit notre prière régulièrement pour nos vies, nos familles, notre Église, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans ce centre de formation SNGO, comme à bien d'autres endroits, lorsque je parlais avec des pasteurs ou des familles, des gens qui ont presque rien physiquement, mais ils ont leur foi en Dieu, ils ont une joie de l'Éternel, ils ont de l'espérance, sont remplis du Saint-Esprit, qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse prier pour nous, d'avoir cette joie qui fortifie. Et le psaume 9 qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Est-ce que vous comprenez que les Congolais, comme nous, on peut faire ce choix de dire, je vais faire de Dieu le sujet de ma joie. Je ne vais pas attendre la prochaine promotion, je ne vais pas attendre mon nouveau char, je ne vais pas attendre ma nouvelle maison, je ne vais pas attendre tout de suite, jour après jour, quelles que soient les circonstances. Levons-nous pour déclarer que notre foi est en Jésus-Christ, que nous allons placer notre foi en lui. Il est notre joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie. C'est notre décision de placer notre joie dans le Seigneur, de puiser notre joie en lui seul. Chantons ensemble, déclarons notre louange au Seigneur pour qui il est, ce qu'il fait.